Pour accéder aux différents éléments d'entretien de la face avant du véhicule, il faut tout d'abord ouvrir le panneau central à gauche du tableau de bord. Sous les boutons d'arrêt d'urgence, vous trouverez une tirette qui permet d'ouvrir ce panneau central. On va retrouver le vase d'expansion pour le système de traction et les prises de pression pour débloquer les freins. On retrouve dans le boîtier à l'avant droit la main de remorquage et le lot de bord du véhicule. En partie gauche, on retrouve le réservoir de liquide de lave-glace ainsi que le réservoir de fluide pour l'assistance de direction. Bien penser à reverrouiller à l'aide de la clé les deux joues gauche et droite avant de refermer le panneau central. J'attire votre attention sur le fait que le e-Syntro est équipé de deux vases d'expansion, un pour le système de traction du véhicule et un vase d'expansion sur le toit pour les bacs de batterie. Attention, ces deux vases d'expansion ont des fluides avec des normes différentes. Ils ne sont pas compatibles. Donc bien veiller à respecter les normes de fluide mentionnées dans le livret d'utilisation du véhicule où toutes les normes sont répertoriées. Dans le compartiment moteur à l'arrière, on retrouve l'unité de puissance haute tension avec le sectionneur qui doit être retiré pour consigner le véhicule et le mettre en sécurité pour pouvoir travailler sur la partie puissance du véhicule. On retrouve le chargeur embarqué, le moteur de traction qui a refroidissement liquide. On retrouve les prises de pression en cas de nécessité lors d'un remorquage qui permettent d'alimenter le circuit pneumatique du véhicule pour débloquer les freins. Et caché derrière la joue droite, on retrouve l'élément filtrant pour le compresseur d'air, puisqu'on a un système de freinage pneumatique et donc le compresseur d'air se trouve juste derrière. Sur le boîtier de puissance, le PDU, on retrouve aussi un arrêt d'urgence qui coupe l'alimentation haute tension du véhicule en cas d'urgence. À l'aplomb du compresseur d'air, on a un orifice à travers le plancher qui permet le remplissage d'huile du compresseur. Donc vous avez un bouchon sur le haut du carter du compresseur qu'il faut enlever pour compléter ou faire le remplissage d'huile. Le niveau sera visible par le dessous, au niveau du côté du carter du compresseur, par un petit voyant transparent qui permet de suivre le niveau. Il faudra donc être à deux pour faire l'opération. Pour recharger le véhicule, il faudra ouvrir la trappe, enlever le couvercle de la prise sur le véhicule, connecter la crosse au véhicule, appuyer sur le bouton à l'intérieur du compartiment de recharge et vous devez entendre un petit bruit, c'est le verrouillage de la crosse dans la prise sur le véhicule. S'il n'y a pas le petit bruit, c'est que le verrouillage n'est pas fait et que vous pouvez retirer la prise. Normalement, quand le véhicule a reconnu la prise, il est impossible de retirer la prise. Pour déconnecter le véhicule, donc tout le véhicule est éteint, il suffit d'enlever la crosse, de remettre le bouchon sur la connectique, la prise du véhicule, et ne pas oublier de refermer la trappe car il y a un capteur inductif qui empêche de bouger le véhicule si la trappe est ouverte.